Bonjour et bienvenue sur Astro Kaka. Aujourd'hui, nous allons parler de la prochaine nouvelle lune qui va éclairer le ciel dans le signe de la Vierge. Donc une nouvelle lune en Vierge, jonction du soleil et de la lune au même endroit, donc concentration de la lumière dans le signe de la Vierge. Ça va se passer le samedi 23 août à 3h06 du matin, heure de Paris. Et ça va constituer cette merveilleuse carte que nous avons derrière moi, voilà, et que nous allons étudier ici. Donc l'étude d'une nouvelle lune, c'est la réunion de l'éclairage au grand jour du soleil, ce qui se voit, ce qu'on voit de nous, ce qu'on a à voir, ce qui est mis en lumière. Et puis c'est l'éclairage de notre nuit, la lune, ce qui génère des conforts, des inconforts dans l'émotionnel, dans l'affectif. Qu'est-ce qui génère le fait qu'on soit en confort avec tel ou tel fonctionnement, par exemple, puisqu'on est dans le signe de la Vierge? Qu'est-ce qui génère le fait qu'on soit en confort ou en inconfort avec certaines organisations, avec certaines manières de faire? Se poser la question. Se poser la question et traduire pourquoi? Parce que la Vierge est un signe mercurien. La Vierge, c'est une énergie où il faut traduire, comprendre, rendre les choses intelligibles. Pourquoi? Parce que la Vierge est un signe de terre et il s'agit de comprendre le mode d'emploi pour fabriquer l'étagère, donc de comprendre ce qu'on a, qui l'on est, là où est la Vierge dans son thème, pour pouvoir s'organiser, fonctionner en fonction de ce qu'on aura compris. Et c'est important que vous considériez où est la Vierge dans votre thème natal, parce que c'est cette énergie-là qui va être mise en lumière, et particulièrement dans ses premiers degrés, puisqu'on a une conjonction, donc une nouvelle lune en Vierge qui se fait à 0°23 dans le signe de la Vierge, et d'où je parle, en maison 12, donc domaine du en soi, vie émotionnelle intérieure, ce qui mûrit, ce qui rumine à l'intérieur de vous, et qui éventuellement pourrait sortir soit parce que vous représentez en maison 1, soit éventuellement, comme ici il y a un enjeu par rapport à ça, qui peut ressortir, donc ce qui fait sens en vous, qui peut ressortir dans votre vie sociale, dans votre manière de comprendre le monde et ses réalités, la manière de vous comprendre dans ce monde et ses réalités en fonction de qui vous êtes vous, et donc de comprendre ces réalités par le prisme de qui vous êtes. Ça c'est la maison 11, et il se trouve que sur cette carte-là, les éléments à considérer en priorité quand on étudie une carte astrologique, c'est déjà le sujet. Le sujet, c'est la nouvelle lune en Vierge. La nouvelle lune est dans le signe de la Vierge, donc elle est maîtrisée par Mercure, donc elle est en lien avec Mercure. Et Mercure, sur cette carte-là, se situe ici, à un positionnement très intéressant, entre deux maisons, la maison 11 et la maison 12. Donc un portail entre deux endroits, entre le en soi et entre la vie sociale, et comment on amène le en soi dans la vie sociale, et comment on amène ce qui fait sens à l'intérieur, ce qui nous inspire d'être, dans ce qu'on est à l'extérieur, dans notre monde social et notre manière de nous comprendre et de nous faire comprendre dans ce monde qui existe sans nous, mais dans lequel nous sommes et que nous comprenons par le prisme de qui on est nous. Alors, c'est Mercure qui fait le lien. Mercure, c'est le messager des dieux, hein, celui qui distribue le courrier. Et Dieu machin, il t'a dit ça, voici la lettre, voici le tampon. Et puis l'autre, il va comprendre à sa façon, et puis peut-être envoyer le message à l'expéditeur ou à quelqu'un d'autre. Donc il y a une question de communication, il y a une question de compréhension, de conscientisation, il y a une question de traduction, et peut-être même de transport, puisque d'un point à l'autre, le messager des dieux, lui, il va transporter les informations. Il va transporter les informations de ce qu'on comprend, du sens qui mûrit en nous, à ce qu'on comprend de nous dans notre monde social et dans ses réalités. Et comment on comprend ces réalités? Par le prisme de ce qui a été mûri en nous et qu'on doit traduire. Et qu'on doit traduire parce que le en soi de la maison 12 ici, c'est une maison émotionnelle. Il faut considérer l'élément de la maison également. La maison 12, la maison 8, la maison 4, c'est des maisons, c'est des domaines où on ressent. En maison 4, on fait grandir son émotionnel et son affectif. C'est souvent, maison 4 par exemple, elle est ici, sur cette carte. C'est là où, c'est pour ça qu'on parle de foyer de famille par exemple, parce que c'est là où, c'est dans l'intime chez soi, dans l'intérieur de sa maison, qu'on va faire grandir
ses émotions. On va vivre entouré de conditionnements émotionnels et affectifs, conditionnements culturels, socio-éducationnels. Donc on va faire grandir son enfant intérieur en maison 4, c'est là où on fait grandir son enfant intérieur. Puis à un moment donné, en maison 8, on est amené à reconsidérer certaines choses dans la vie, parce qu'on n'est pas une photocopie de ce qui a été, on est soit au-delà, et pour être soit au-delà d'où l'on vient, il y a des transformations à faire, il y a des transcendances à travers qui on est. Et en maison 12, pardon, c'est la résultante, c'est-à-dire finalement le bilan de tout ce qui a été fait sur toute la roue. On arrive à la dernière maison, la maison 12, donc qu'est-ce qu'on en ressent, qui on est soi dans tout ce qu'on a vécu. Et puis c'est aussi la gestation de ce qu'on représente en tant que soi en maison 1. Et là, on a entre les deux, le en soi de la 12 et le par soi, qui je suis, qu'est-ce que je représente en fonction de ce qui mûrit en moi en maison 12. Et on a l'ascendant, qui est un accouchement, assez comme accouchement. Et ensuite, on va se représenter ici, du moins, cette énergie de la carte qui régit la nouvelle lune, donc du samedi 23 août 2025 jusqu'à début septembre, et on va y venir parce que sous l'égide de cette carte, ils vont se passer deux transits astrologiques d'importance par rapport à ce qui s'est passé cet été. Donc on a l'accouchement entre traduire en soi, pouvoir en maison 12, en vierge, mise en lumière au grand jour solaire et à l'intérieur émotionnel, intentionnel, lunaire, traduire, canaliser ce qui fait sens en nous, la musique qui nous habite, nos inspirations. Mercure, la Vierge, comprendre pour organiser. Qu'est-ce qu'on en fout de ces émotions? Là, on a des trucs qu'on ressent, on a des trucs qui font sens. Comment on le comprend déjà, comment on le traduit, et puis après, si ça se traduit, mais comment on le canalise? Comment on l'utilise déjà en soi? Comment on fait de ce qu'on ressent quelque chose d'utilisable? Quelque chose, un souhait qui va générer quelque chose de pragmatique, quelque chose que l'on va comprendre et qu'on va utiliser. Utiliser ce qu'on a en soi. En faire quelque chose, y mettre une forme. Donner le La, la clé de Sol, la clé de Fa, à l'intérieur de nous. Pour faire usage de ce qui fait sens en nous et le représenter par nous à l'ascendant. Et le faire vivre par ce qu'on organise, la manière dont on fonctionne, la manière dont on rend pragmatique ce mûrissement intérieur qui aura été compris et utilisé pour le faire valoir dans ce qu'on représente à l'extérieur. Très intéressant. L'ascendant vierge, si vous avez vous un ascendant par exemple dans votre thème natal vierge, c'est comprendre le mode d'emploi pour fabriquer l'étagère, c'est donner le La en tant que vous. Vous donnez le La à la musique que vous projetez à l'autre en poisson. Ici on a le sens des nœuds lunaires. Le nœud lunaire sud, il va être ici en maison 1, et le nœud lunaire nord, il va être en poisson en maison 7. J'organise, je comprends qui je suis. Je suis Roger, je suis Gustave, j'ai des pieds, j'ai des dents, je vois à peu près, voilà, je m'identifie, ok, très bien. En tant que qui je suis, et en tant que ce que j'ai compris être, représenter, je fais le lien entre ce que je montre être, en tant que moi, et ce que je ressens, et le sens que je donne à qui je suis. Je rends ça intelligible, utilisable pour amener le en moi au par moi. Et ensuite, comme j'ai bien compris qui j'étais et comment m'organiser, je vais projeter qui je suis en face de moi, dans le champ relationnel, dans les engagements que je prends, ici en maison 7 au descendant, dans ce que je vis avec l'autre, et je vais projeter ma musique poisson. Ce qui fait sens pour moi, ce qui m'inspire de vivre avec l'autre, ce qui m'inspire de projeter de moi avec l'autre, mais pour ça il faut prendre conscience de qui on est soi, et de comment on fonctionne en tant que soi, et de pourquoi on fonctionne. Qu'est-ce qui justifie en maison 12 le fonctionnement? Qu'est-ce qui justifie l'organisation, la logistique par laquelle vous vous représentez? Et ensuite on projette, et on projette sa musique. Quand on apprend un instrument de musique, il faut comprendre comment fonctionne cet instrument. L'instrument de musique, c'est vous. Voilà. Il y a une guitare, il y a des cordes, il y a des cases, il y a des accords. Voilà, ça fonctionne d'une certaine manière. Est-ce que vous êtes une guitare? Est-ce que vous êtes un saxophone? Est-ce que vous êtes autre chose? Qui vous êtes? Comment vous vous identifiez? Comment fonctionnez en tant que qui vous êtes? Hein, le violon, ça fonctionne avec un archet. Le saxophone, on appuie sur des petits boutons, ça fait du bruit, mais il faut aussi souffler dedans. Il y a cette putain de hanche, l'espèce de machin en bec en bois, inutilisable. Oh, c'est trop chiant de souffler là-dedans. Voilà. Peut-être que vous êtes une hanche de saxophone. Qui vous êtes? Vous cherchez chez vous, voilà. Essayez de comprendre, essayez de mettre ça en mots, en verbes, en rationalité. Puis après, comment je fonctionne? Du coup, j'ai compris qui j'étais.
Bon, j'ai des pieds, ça peut me permettre de marcher, j'ai des dents, ça peut me permettre de mâcher, etc. Et comment, finalement, au nom de ce que j'ai compris, donner comme sens à qui je suis, l'inspiration, eh ben, je vais organiser les choses de manière logique, de manière fonctionnelle, afin de pouvoir projeter cette musique. Donc, je suis une guitare, par exemple, hein, voilà, ou je suis un castor cosmique, je suis ce que je veux, hein, ça dépend, voilà, je ne vous ai pas en face, j'arrive pas à voir. Hein. Donc, du coup, vous, après, dites-moi en commentaire, comment vous identifiez, pourquoi pas, ça peut être rigolo. Votre animal totem, comme ils disent les gens, je parlais de portail avant, là, la maison douce, c'est aussi la maison un peu spirituelle, un peu parfois ésotérique, un peu subtil, hein, le domaine des gens qui chantent en indien en tapant sur des tambours. Donc, on est dans le spirituel, on est dans le sens, et comment vous définissez-vous ce sens qui va animer le pourquoi du comment, ce que vous allez représenter, la définition de qui vous êtes et comment utiliser ce que vous aurez défini être. De quelle manière. Et quand on joue d'un instrument, bah, il y a ce côté, la Vierge, sens du détail, de l'organisation, pour pouvoir voilà, s'exercer sur son instrument. Et plus on a de connaissances de quel est cet instrument et de comment l'utiliser, mieux on l'utilise et plus facilement on réussira à projeter sa musique et à faire quelque chose d'intéressant avec sa guitare. Par exemple, si vous êtes une guitare, et avec qui vous êtes, si vous avez connaissance de qui vous êtes. Voilà, en tout cas, il faut tendre vers ça pour vous utiliser. Donc ça va être une partie importante de ce thème. Et ce qui est mis en lumière, c'est comprendre ce qui anime la maison 12, le voir, la confiance en soi, le soleil. Soleil en maison 12, c'est un soleil intérieur. Quelque part, vous par exemple, si vous avez un soleil en maison 12 dans votre thème, et ça c'est la coloration de l'ambiance énergétique de ce samedi 23 août 2025 jusqu'à début septembre 2025, on a quelque chose qui met en lumière le en soi. Mais quelque part ici, si vous avez par exemple vous dans votre thème un soleil en maison 12, pour vous expliquer le principe de ce que c'est un soleil en maison 12, il n'y a que vous ici. Mais en fait, il n'y a pas tout à fait que vous. Il y a aussi des influences dont on se nourrit quelque part. L'influence de l'expérience, c'est les domaines de vie qu'on a vécu, de la maison 1 à la maison 11, on arrive en 12, on fait le bilan, il y a toute cette influence de ce qu'on a vécu qui influence nos émotions, nos intentions, ce qui fait sens pour nous. Donc ça aussi, il faut le traduire, signe mercurien de la Vierge, le mettre en lumière. Mais quelque part, il n'y a que nous qui y voyons ici. Et l'idée, c'est d'y voir clair avec un soleil qui est clair et d'y voir aussi clair dans ses ressentis, dans son rapport à soi, avec une lune qui est claire aussi. Une sensibilité à ce monde émotionnel, intentionnel, parfois un petit peu subtil. Les soleils en maison 12, c'est des gens qui peuvent paraître comme ça, au demeurant, un peu plus secrets. Parce qu'ils vont avoir la capacité de peut-être plus choisir ce qu'ils montrent. Mais eux, ils doivent y voir clair ici. Avec la Vierge, ils doivent comprendre, ils doivent canaliser, ils doivent utiliser. Et c'est peut-être que cette carte-là va faire écho particulièrement aux personnes qui ont un soleil en maison 12, dans leur thème, dans le principe de ce que j'évoque ici. Mais une lune en maison 12, souvent, dans l'expérience que j'en ai, moi, dans ma pratique de l'astrologie, avec les milliers et milliers de thèmes que j'interprète, je ne sais pas combien j'en fais par an, mais enfin, il y en a au moins 1000, hein, je pense qu'il y a même plus. Je fais ça toute la journée. Puisque je suis une sorte de geek de l'astrologie. Voilà, je fais ça tout le temps. Et puis ça me plaît, comme tous les geeks. Voire un peu autiste. Mais enfin, bon, j'ai pas cherché la validation médicale. Mais donc du coup, et on s'en fout, enfin moi je m'en fous en tout cas. Parce que j'ai ma petite considération pour le monde médical, figurez-vous, à travers mon expérience. Et j'invite chacun à se faire sa propre considération, donc je ne vais pas vous influencer votre propre maison 12 avec la mienne. Mais c'est vrai que la Vierge, ça peut aussi concerner la santé, le fonctionnement à l'intérieur, le fonctionnement des émotions, le fonctionnement, la maison 12 peut être définie aussi comme quelque chose qui concerne la santé, hein, des choses un peu chroniques, mais souvent en lien avec voilà, la construction émotionnelle, la construction du rapport à soi, mais c'est aussi le fonctionnement à l'intérieur qui va justifier ce qu'on va en montrer à l'extérieur, donc il peut aussi y avoir des éléments de ce type par rapport à ce concept de maison 12 dans le signe de la Vierge. Donc, d'ailleurs, à ce propos, c'est vrai, alors, est-ce que même dans le monde, il y aura des choses qui concernent la santé sur cette période? Je ne sais pas, mais ça m'y fait penser, comme je vous en parle. On a Chiron ici à 26 degrés
du Bélier. J'ai fait une vidéo, je vous la mets en lien, sur la dernière rétrogradation de Chiron dans laquelle on est actuellement, avant que Chiron avance en début 2025 et atteigne le signe du Taureau en juin 2026. Enfin, début 2026, pardon, et atteigne le signe du Taureau en juin 2026. Donc, c'est intéressant de considérer que sur cette carte, donc sur cette ambiance, Chiron est mis en valeur. Pourquoi? Parce que Chiron est ici au carré de Vénus. Et Vénus, ça peut aussi être la matière, hein, le corps, les choses terrestres quelque part. C'est aussi l'amour, la valorisation, les valeurs. Et ici, il y a un carré entre Vénus en Cancer en maison 11. Donc comment vous vous valorisez dans votre monde social? Comment vous vous aimez dans votre monde social? Qu'est-ce que vous aimez du monde et de ses réalités autour de vous? Comment vous vous sentez bien ou non? Et comment vous réussissez à valoriser qui vous êtes vous dans ce monde? Dans ce que vous en comprenez, dans ce que vous en faites comprendre. Pourquoi je dis comprendre? Parce que Mercure, qui maîtrise le Soleil et la Lune en Vierge, est au portail entre la maison 12 et la maison 11. Donc il faut amener en soi ce qu'on aura compris, ce qu'on aura traduit de ce qu'on ressent, de ce qui nous inspire, et amener ça dans ce qu'on comprend de nous dans le monde social, pour être bien en Cancer, en phase avec nous-mêmes dans le monde social, pour pouvoir amener ce qu'on a traduit à l'intérieur dans ce qu'on vit effectivement et concrètement dans notre monde social, pour peut-être réussir à faire comprendre, à amener notre bonne parole intérieure à l'extérieur dans le monde social, de manière à peut-être aimer ce qu'on y trouve, c'est-à-dire nous, c'est-à-dire un monde dans lequel on a trouvé, on a compris comment amener ce qu'on aime de nous, pour peut-être plus aimer ce monde à travers le reflet, la diffusion de ce qu'on aime de nous, qu'on contagionne quelque part. Et donc Vénus au carré avec Chiron, Chiron en maison 8 en Bélier. Maison 8, c'est un domaine de reconsidération, de transformation. Chiron, c'est une blessure et une nécessité de guérison. De quoi? Du Bélier, du rapport à l'action. Donc guérir même cette blessure du rapport à l'action. Chiron a transite depuis longtemps, depuis 2019 dans le signe du Bélier. Il y a une énergie émotionnelle, de qu'est-ce que ça nous fait émotionnellement d'agir, de faire, de confronter, de prendre des décisions, de trancher. Il y a quelque chose qui nous amène une négativité par rapport au fait de faire. Soit parce qu'autour de nous, on a vu des gens qui faisaient à la place des autres et qui imposaient leurs décisions et ça ne nous a pas plu, on n'a pas envie de s'inscrire dans cette énergie. Ou alors, on peut parfois ne pas se sentir capable et valable de bouger une pierre, qui bouge une pierre, qui bouge une autre pierre, de ne pas se sentir capable et valable de prendre l'initiative ou d'agir. Donc, quel est le souci avec ça? Comment guérir de ça? Et s'il y a un carré qui peut nous aider, c'est le carré à Vénus. Le lien entre la résultante de comment on est bien dans notre monde social et qu'est-ce qu'on a à faire, qu'est-ce qu'on a à foutre pour pouvoir amener dans le mouvement des choses qui, dans notre monde social, génèrent un mal-être, génèrent une émotion enfermante ou malveillante, quelque chose qui fait qu'on ne se sent pas bien dans notre monde social. Quoi faire pour remédier à ça et faire briller quelque part Vénus, Jupiter ici, revendiquer d'ailleurs c'est Vénus-Jupiter, les deux étaient en lien. Le 12 sont en lien le 12 août à 14 degrés du Cancer. J'ai fait une vidéo là-dessus que je vous mettrai en lien dans le descriptif sous la vidéo. Le Jupiter, c'est un espace, c'est un pouvoir à prendre. Une revendication, Jupiter exalté en Cancer, une revendication de prendre sa place et de prendre un espace dans sa vie sociale où on est bien, on est en phase avec soi, où on se sent suffisamment bien, suffisamment comme à la maison en Cancer pour pouvoir faire valoir ses valeurs, ce qu'on aime être, et surtout faire valoir la valorisation de l'énergie d'empathie du Cancer. Protecteur, matriciel, solidaire, chevalier, protecteur de la veuve et de l'orphelin. Un Cancer en maison 11, un signe du Cancer en maison 11, c'est tout sauf s'en foutre de ce qui se passe dans le monde social. C'est pas, je pense, enfin, après, on peut toujours s'enfermer dans sa coquille d'œuf. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur la conjonction du 12 août 2025 Jupiter-Vénus. Mais on peut toujours s'enfermer dans n'importe quoi. Mais l'idéal, c'est, si vraiment on veut se sentir bien dans le monde social de tous les gens qui existent et qui forment entre eux un système, on aura du mal à faire valoir ce qui fait qu'on est en confort avec soi
sans rien faire. C'est le message de Chiron au carré ici. C'est un travail en conscience entre la nécessité de guérir son rapport à l'action et la résultante de comment on se comprend et de comment on est bien et de comment on prend son espace dans la vie sociale en étant bien en phase avec soi et en se sentant valorisé. Il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire, mais pour pouvoir les faire, il faut comprendre. Et il faut comprendre ce qui fait sens pour nous, pour pouvoir l'amener dans notre monde social. Il faut traduire, rendre intelligible les choses, les inspirations qu'on a, pour voir comment on peut les amener dans notre monde social. Et quoi faire pour pouvoir les amener avec le carré de Chiron à Vénus. On a aussi Mercure qui est ici maître de la Vierge, mais qui est en Lion. Et Mercure en Lion, c'est tout l'été. C'est le tube de l'été, 26 juin 2025 jusqu'au 1er septembre. Tiens, 1er septembre, période sous l'égide de cette nouvelle lune en Vierge, puisqu'elle va aller jusqu'à 23, c'est 30 août, ça fait 7 jours, on rajoute 7 jours jusqu'à peu près au 7 septembre. Hein. Il y aura après une pleine lune dans le signe des poissons à ce moment-là pour la rentrée. Mais avant ça, on est sur cette carte-là, donc la nouvelle lune en Vierge. Et la nouvelle lune en Vierge, dans l'ambiance, dans la période que teintera cette carte-là, il y aura Mercure qui sort du Lion. Alors c'est le 1er septembre, c'est le 2 septembre exactement. Le 1er septembre, il y a une autre date. Donc, prenez vos petits calendriers, hein, prenez vos petites notes. Donc Mercure passe 2 mois en Lion, ce qui est beaucoup plus qu'habituellement puisqu'elle a rétrogradé dans ce signe. La sortie de la rétrograde se fait le 11 août, je crois. Donc là, on est déjà en marche directe, hein, on est le 23 août. Donc c'est fini, la Mercure rétrograde, hein, notamment avec cette conjonction Mercure rétrograde-Soleil, où voilà, c'était le 1er août, hein, peut-être des petits soucis de recul sur soi ou de gens qu'on voit et qui ont un problème de recul, de traduction de ce qu'ils montrent être. Donc des fois on utilise de manière maladroite l'énergie solaire, donc on s'affirme en étant parfois plus guidé par l'ego, l'orgueil que par quelque chose d'intéressant qu'on a à montrer. Voilà, ça c'est aussi une ambiance pour tout l'été. On reste sur un Mercure en Gémeaux, donc comprendre ce qu'on montre, comprendre ce qu'on a à montrer. Comprendre ce qu'on a à montrer pour faire de la vie sociale quelque chose qui montre ce qu'on a à l'intérieur. La jonction entre le lion de la maison 12 et le lion de la maison 11. Et Mercure au milieu. Comprendre, traduire, communiquer, faire passer le message. Tiens, lion en maison 12, confiance en soi. Confiance en ses inspirations, en ses intuitions. Et qu'est-ce qu'on doit amener de ça? Qu'est-ce qu'on doit traduire de ça dans sa vie sociale, dans son monde social, pour y être bien et s'y sentir valorisé. Et y prendre un espace dans lequel on se valorise. Jupiter espace, Vénus valorisation. Le Mercure là entre les deux, là, qui traduit le en soi à la vie sociale, il est maîtrisé. Il maîtrise le Soleil et la Lune. Et le Soleil en Vierge, en maison 12, maîtrise Mercure. Donc relation miroir, Mercure-Soleil. C'est intéressant, alors moi je ne sais pas quel est votre historique de vie là, pendant cet été, mais ça peut être intéressant de considérer, tiens, qu'est-ce qu'on a été amené à comprendre de soi cet été, peut-être particulièrement en toute fin juillet, début août, quand le Soleil et Mercure rétrograde étaient un peu ensemble. Soleil qui brûle Mercure, qui l'aveugle, et voilà, il faut un challenge pour comprendre, s'expliquer ce qu'on est, ce qu'on a à montrer, qu'est-ce qu'on a envie d'être, qu'est-ce qu'on a envie de montrer. Le rendre rationnel, intelligible, utilisable. Et ici, on a une relation miroir entre le Soleil chez Mercure, Mercure chez le Soleil, en maîtrise. Toujours important. Je le rabâche, les maîtrises dans l'étude de l'astrologie, c'est essentiel. Alors, si vous voulez avoir mon point de vue et mon apprentissage avec ma fameuse technique cacastrologique, eh ben, il y a le cours, je vous le mettrai en lien, le cours notamment sur les maîtrises qui est très intéressant. Et si vous voulez maîtriser l'astrologie, évidemment, il faut comprendre les signes, les planètes, les maisons, les aspects, mais aussi les maîtrises. C'est essentiel. Notamment par rapport à cette question d'ascendant et de maître d'ascendant. C'est la première maîtrise qu'il faut maîtriser, qu'il faut connaître. Donc ici, le maître d'ascendant, c'est Mercure. Mercure maîtrise le Soleil maîtrise Mercure. Donc il y a quelque chose qui est très concentré ici, sur le en soi, le par soi,
et comment le en soi arrive au par soi, qui on est et qu'est-ce qu'on représente, et arrive dans sa vie sociale, qui on est dans son monde social, comment on le comprend en tant que nous, et comment on fait comprendre qui on est quelque part, et ce qui nous valorise, et la place qu'on veut prendre dans le monde social pour pouvoir être bien et en phase avec soi. Donc ça, c'est quelque chose qui va être très important. Autre élément d'importance sur cette carte-là, à considérer, donc vous, sur votre carte à vous, vous regardez 0 degré 23 de la Vierge. Qu'est-ce qui se passe ici? Mais vous pouvez coordonner ça en aspect avec tout ce que vous avez aux alentours de 0 degré de 23 des autres signes. Et peut-être particulièrement, parce qu'on aime bien chez Astro Kaka aller chercher la merde, ce qui est en carré. Par exemple, en carré, on va avoir le début taureau. Non, pas le début taureau, le début gémeaux, par exemple. Ah tiens, Uranus. Ah, c'est intéressant. Donc, Uranus en début gémeaux, qui va être au carré, par exemple, de cette conjonction, donc lune-soleil, donc de cette nouvelle lune en Vierge. Ok. Après, on peut regarder aussi ce qu'on a en Sagittaire. Bon, là, il n'y a pas quelque chose sur cette carte, mais il y a peut-être quelque chose chez vous, en début Sagittaire. C'est du carré d'usage. Pourquoi d'usage? Parce que la Vierge, c'est un signe mutable. On utilise la terre. C'est le moment, la saison où on récolte. On récolte les fruits de son labeur, le travail de la terre taureau. Et l'anticipation, la gouvernance, où est-ce qu'on a voulu cultiver les champs? Est-ce qu'on cultive la jachère? Est-ce qu'on cultive des patates ou des betteraves en Capricorne? Saison où on prépare, ensuite saison du printemps où on travaille sa terre, le taureau, puis saison où on récolte en Vierge. Qu'est-ce qu'on fait de la terre? Comment on canalise? Comment on rend utilisable? Comment on rend fonctionnel? Donc ça, c'est signe mutable de terre. On utilise l'élément, on utilise la terre, on utilise le concret, on rend les choses pragmatiques. C'est aussi un signe mercurien. Et dans le carré mutable, donc le carré d'un signe mutable de la Vierge, ici mis en lumière, on a Uranus dans l'autre signe mercurien des Gémeaux. Pourquoi ils ne s'entendent pas, les deux, Gémeaux et Vierge, puisque c'est des signes mercuriens? Parce que la Vierge, c'est pragmatique, c'est organisé, et l'idée, c'est d'avoir le sens du détail, du discernement, de distinguer les choses, distinguer qui on est, le comprendre, de traduire pour s'utiliser. C'est très utilitariste. Parfois, la Vierge, c'est aussi un peu nazi. C'est un peu la perfection, le perfectionnisme, la maniaquerie. Il faut que ce soit pur, il faut que ce soit propre, il faut que ce soit rangé. Trop de rangement tue le rangement. Là, c'est le principe de la règle de la Vierge folle. Quand le fonctionnement n'a pas d'autre usage ou d'autres fonction, voilà. Quand le fonctionnement ne sert pas à autre chose que de fonctionner, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un sens au fonctionnement, le fonctionnement ne sert plus à rien, du coup le fonctionnement n'a plus de valeur ou d'utilité, et du coup l'utilitarisme tue l'utilité, et du coup il n'y a plus de règles, il n'y a plus de forme, il n'y a plus de fonctionnement, parce qu'on discrédite complètement la notion de fonctionnement, puisque le fonctionnel ne mène à rien qui fonctionne, quelque part. Et donc, la Vierge folle, après, toutes les organisations, les fonctionnements, les logistiques, ça part à volo parce que ça n'a pas de sens et on s'en rend compte. Alors du coup, on discrédite même la notion d'organisation et de fonctionnel, ce qui est fort dommage. Donc ici, Mercure, donc le mercurien Vierge ne s'entend pas avec le... Alors il faut les rendre amis, hein, il faut leur faire la paix. Ça, on a tous la Vierge et le Gémeaux en carré dans notre zodiaque. Donc, du coup, c'est un enjeu global. Après, des planètes peuvent souligner ça, comme ici, le Soleil et la Lune, et Uranus ici en Gémeaux. Les Gémeaux, c'est curieux de tout comprendre, tout expliquer. Ah, parfois, on se disperse un petit peu. Hein. Et bien, pour la Vierge, les Gémeaux, je ne parle pas des soleils en Gémeaux ou des soleils en Vierge particulièrement, mais la fonction, l'énergie Gémeaux et l'énergie Vierge. L'énergie Gémeaux, elle va trouver que l'énergie Vierge, elle est un peu pète couille, quoi. Elle est un peu, oh là là, il est tout étriqué, il m'enferme dans des trucs, moi je suis curieux, je veux comprendre, et lui il m'enferme dans des tiroirs, il me fait chier. Et l'énergie Gémeaux a besoin de messages fluides, d'un petit peu de liberté. Et l'énergie Vierge, elle va pas aimer l'énergie Gémeaux parce que l'énergie Gémeaux, c'est dispersé, c'est pas organisé, il fait n'importe quoi, il va par là, c'est le bordel, voilà. Donc, dans votre thème, on a tout ça, ce carré-là dans notre thème, et c'est le carré mercurien. Et donc ici, il est souligné par la mise en lumière d'organiser, de canaliser ses émotions, ce qui fait sens avec le Soleil et la Lune, et puis ici, Uranus, innovation, évolution,
un Uranus puissant qui sort de son signe de chute en Taureau, il y retournera le 8 novembre. En attendant, il est là en Gémeaux, il est bien Uranus, énergie d'évolution forte, d'innovation, d'action, c'est une planète de feu. Une planète, oui, pour moi c'est une planète de feu. Il y en a qui disent que c'est une planète d'air, pour moi c'est une planète de feu parce que c'est une planète qui fait agir. Et donc Uranus, c'est l'action, la tempête, même si la tempête, il y a voilà, les orages, l'électricité, il y a quelque chose un peu du feu et de l'air, évidemment. C'est le dieu des tempêtes, Uranus. Mais l'évolution, une forte énergie d'évolution dans l'usage de l'élément air en Gémeaux. Donc, dans la façon de comprendre, dans la façon, peut-être une façon innovante de se comprendre dans peut-être ce qu'on a à transmettre en Maison 9, à exprimer de soi au-delà de soi, dans son monde social, ses avis, ses idées. On peut peut-être innover dans certaines idées, certaines choses qu'on a à exprimer au-delà de soi, à transmettre, et puis aussi dans la manière, les outils, la façon dont on communique, vous voyez. Donc, il y a ici un travail en conscience, les évolutions dans notre vie sociale, dans notre expression sociale, dans les outils qu'on utilise, et puis ce qui fait sens à l'intérieur de nous. Connecter ce qu'on exprime de nous au-delà de nous, à ce qui fait sens en nous, de comprendre ce qui fait sens en nous, pour pouvoir évoluer peut-être dans les sujets qu'on va exprimer de soi au-delà de soi, ou alors dans la manière dont on communique, parce que bah tiens, en fait, il y a peut-être d'autres manières de communiquer qui seraient plus correspondantes à ce qu'on aura traduit en nous, en cherchant, en fouillant, en cherchant à comprendre, dans le sens qu'on donne à qui on est, et qu'on est amené à accoucher de nous et à affirmer en tant que nous. Mais l'idée, c'est l'ascendant, le maître d'ascendant est en lion, donc c'est le lien entre le feu du lion, l'envie d'être dans son monde social, l'envie de montrer, l'envie d'être en soi, l'envie de voir ce qui fait sens en soi, de l'amener dans son monde social, et ce qu'on va représenter, comment on utilise en tant que nous ce qu'on a envie d'être, que ce soit, et comment on utilise en tant que nous ce qu'on a envie d'être pour pouvoir affirmer de manière intelligible et constructive l'envie d'être dans le monde social. Tout ça, c'est intéressant. Alors, vous regardez pour l'influence de cette carte sur vous. Donc 12 degrés de la Vierge, c'est intéressant. Vous voyez, moi, par exemple, j'ai ma Lune, là, elle est à 8 degrés, elle n'est pas très loin. Voilà, j'ai la Lune en Vierge, donc j'ai besoin, la Lune, de fonctionner un peu à ma manière. Voilà, alors, c'est un peu farfelu, c'est un peu chelou, mais c'est ma manière, vous voyez. Donc moi, par exemple, j'ai toujours du mal à... C'est bien que je sois un peu indépendant, parce que tout le monde n'adhère pas aux formes par lesquelles je m'organise. Mais c'est ma façon de faire. Et l'idée, c'est que je puisse le comprendre et que derrière, ça génère un message que vous puissiez comprendre. Donc moi, j'ai une organisation là qui m'est toute particulière. Bon, j'ai de la chance, visiblement, j'ai trouvé écho, il y a des gens qui regardent la chaîne et bon, qui ont l'air contents de ce que je fais, et tant mieux, je vous en remercie. Mais l'idée, c'est pas de juste avoir une forme dans laquelle on s'enferme, sur cette carte-là. C'est avoir une forme, se comprendre dans une forme qui puisse être traduite et intelligible. Ici, dans le monde social, la maison 11, les réseaux sociaux aussi, vous voyez. Moi, par exemple, je vous donne cet exemple sur mon thème à moi pour que vous puissiez voir sur votre thème comment on peut adapter cette technique que je vous expose à votre thème à travers mon thème à moi. Donc là, ma lune, elle est en vierge, là, vous voyez. Comment ça me concerne moi? Ma lune, elle est en vierge, elle est sur l'ascendant. Donc il y a quelque chose à accoucher d'un besoin de fonctionner. Ok, il faut que je trouve le bon fonctionnement. Pourquoi? Pour pouvoir vous expliquer des trucs en maison 11 sur les réseaux sociaux. Et de pouvoir, moi, alors par exemple sur ma carte à moi, là c'est quoi? C'est 16 degrés, vous voyez, mon nœud lunaire nord, il est là, il est à 15 degrés, donc il est sur Jupiter. Donc pour prendre mon espace sur les réseaux sociaux, on est dans ma maison 10 à moi, donc dans ma fonction socio-professionnelle, je suis astrologue, je vais vous expliquer des trucs sur les réseaux sociaux, et je vais prendre un espace dans lequel je me sens bien, parce que ça va. Moi, j'aime bien être là, avec vous, c'est super. Bon, même si là, je suis un peu tout seul, mais après, on va discuter, ça c'est super, pour transmettre, éduquer à quelque chose. Et ce que j'aime bien, moi, transmettre, notamment dans les cours que je donne ici, c'est que chaque énergie se ressent. C'est-à-dire que, vous voyez, Jupiter, la place qu'on prend, l'espace qu'on prend, c'est un truc que vous devez ressentir, vous. Mais comment ça, quelles images, vous? Moi, je donne des images à la con, mais pour que vous trouviez vos propres images. Donc, comment vous prenez votre espace? Comment vous prenez votre place? En Cancer, qu'est-ce que ça vous fait émotionnellement? La question de prendre son espace, de prendre sa place, de prendre le pouvoir d'être bien. Au bout d'un moment,
voyez, comme s'il y avait un truc qui disait, Mars, il est venu précédemment en transit longtemps dans le signe du Cancer, il est venu bousculer des zones de confort, ça piquait, on était dans ses habitudes émotionnelles et affectives, ça piquait, ça nous forçait au mouvement comme ça. Hein. L'idée, c'est d'accueillir le mouvement, quelque chose de nouveau. Là, c'était entre septembre 2024 et avril 2025 globalement, Mars en chute en Cancer, et Jupiter en exaltation suit. Donc, ça, fruit de ce qui a piqué, fruit de ce qu'on a reconsidéré, ce qu'on a été incité à mettre en mouvement, à décider peut-être, voilà, de sortir certaines habitudes émotionnelles et affectives de cette zone de confort. Bah là, Jupiter, il revendique un espace. Vous voyez que je fais comme ça, là. C'est non, mais là, non, là, je prends ma place parce que bon, j'ai reconsidéré le truc. Là, je veux prendre, ça suffit maintenant. Je veux prendre un espace pour être bien et me valoriser. Voilà, ça c'est Vénus, c'est la rondeur, tout ça. Ressentir ces énergies, ça permet en astrologie, ça permet qu'au moment où on les rencontre, voilà, il y a un aspect de Vénus sur votre thème quelque part, ben, on sait ce que ça nous fait à nous, cette énergie, et ça va nous faire des choses différentes. Mais il y a un principe. Vénus, l'amour, la valorisation, ben qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce qui vous valorise, comment vous sentez cet amour vénusien, vous, comment vous le traduisez dans votre corps, dans vos ressentis, dans votre manière de l'envisager, de le comprendre, de l'activer quelque part. Vous voyez, vous translatez tous les éléments du zodiaque. L'eau, je ressens, le feu, j'agis, la terre, je construis, l'air, je comprends et je communique. Et vous associez les énergies planétaires à ces éléments, ou les énergies des signes à ces éléments. Et ça permet de mieux comprendre. Voilà, c'est des choses que j'enseigne notamment. J'essaye d'en mettre un petit bout ici, évidemment. Donc, l'ascendant Vierge, important, vous regardez 12 degrés ce que vous avez vous. Vous regardez aussi ce que vous avez sur votre carte, 0 degré, un peu dans tous les signes, mais surtout en Vierge. 12 degrés, vous voyez, on retrouve 12 degrés ici en Lion. Donc 12 degrés, ça va être important. Ou autour, hein, 11, 10, 13, voilà. Et donc, la mise en lumière ici de ce qu'il y a en vous, de ce qui doit être traduit et rendu fonctionnel, autant que faire se peut au mieux du possible dans la période, peut-être il y a des choses qui vont arriver de l'extérieur et qui vont mettre en lumière une manière que vous avez de vous comprendre, ou de vous analyser, ou de vous organiser. Ou d'organiser ce qui fait sens pour vous en vous disant, mais c'est vrai que je pourrais réfléchir aux choses un peu différemment. Mais l'idée, c'est d'interroger le sens. 0 degré 23, on a ici une figure iode à 2 points, qui sont des énergies lentes, très structurelles, très structurantes, voire déstructurantes dans le cas de Pluton. Figure iode, c'est toute une énergie qui arrive, ici c'est comme un paratonnerre. Donc la mise en lumière, c'est comme un paratonnerre. Il y a des choses qui viennent d'en face de vous, qui arrivent en vous, et qui vous amènent à réfléchir. Et il y a beaucoup d'énergie qui arrive là. Et ça arrive d'où? Ça arrive de 2 points, ça arrive de Pluton, qui a 1,56 degré en Verseau. Donc il continue sa rétrogradation, il va aller jusqu'à 1,35, je crois, c'est en octobre. Et puis on a Saturne, particulièrement Saturne, mais aussi Neptune qui est conjoint, qui pointe une figure iode ici, vous voyez ça. Et ça c'est un sextile, donc toute cette énergie, elle va vers là. Donc elle va vers la nouvelle lune. Et elle part donc de Pluton en maison 5, Pluton reconsidération, déstructuration du Verseau, de la manière finalement de comprendre qui on est. On se comprend un peu différemment, d'une manière lente. Et si c'est dans la maison 5, donc c'est ce qu'on montre de soi, ce qu'on affirme de soi. Affirmer sa singularité, sa part d'individualité, son originalité, ok, on le fait différemment. On est incité à le faire différemment, à se comprendre différemment. Ça, c'est le premier point qui se lie à ce qui va vous questionner en vous et sur la manière dont vous vous comprenez et dont vous utilisez ce qui fait sens. Et puis le deuxième point, c'est Saturne notamment, et Saturne-Neptune, Saturne réalisateur, Neptune, donc le concret, Neptune est réalité concrète, Neptune le sens, l'inspiration, joindre les deux dans l'action du Bélier, donc démarrer quelque chose, enclencher quelque chose, décider quelque chose de réalisable, de réaliste et en même temps auquel on croit. Stimulé par une déstructuration de la manière de se comprendre, donc on se comprend différemment, alors on est peut-être amené à enclencher, à réaliser des choses un peu nouvelles, mais toujours qui font sens, et tout ça, ça nous renvoie à ce qu'on comprend de nous et à comment on canalise et on organise nos émotions, nos intentions, notre rapport à nous-mêmes, comment finalement il y a des choses très lentes et à portée durable,
même si Pluton c'est la déstructuration, c'est pour une restructuration quelque part. C'est se détacher d'une ancienne compréhension de soi pour arriver à une nouvelle, et à une nouvelle manière d'affirmer, peut-être de mettre en lumière, ou d'avoir envie de mettre en lumière votre particularité, votre originalité, en enclenchant, en réalisant peut-être d'autres choses que vous projetez de vous à l'autre. Donc la question à se poser, c'est qu'est-ce qui est en ce moment chez vous? Qu'est-ce que vous avez envie de faire qui est peut-être à portée durable, qui a peut-être mûri pendant longtemps? Comment ça peut être mis en lien avec une reconsidération de ce que vous voulez montrer? Voilà, bah tiens, moi je suis un peu original, je ne le montrerai pas forcément, ou je montrerai une autre facette de moi-même, et tiens là j'ai envie d'affirmer autre chose, d'affirmer quelque chose d'un peu différent, fruit d'une reconsidération assez lente, hein, d'une gestation assez lente. Et là, Saturne et Neptune, en Bélier, ça donne envie d'enclencher quelque chose, mais c'est pas le jour et la nuit, c'est on fait petit à petit, on fait de manière organisée, structurée, et ça interroge justement la manière dont vous avez de vous comprendre et de canaliser ce feu du lion, de canaliser ce qui fait sens pour vous, de comprendre ce qui fait sens pour vous à travers peut-être des applications en termes d'affirmation, en termes de création, en termes de diffusion de vous. Qu'est-ce que vous vivez avec l'autre? Quels sont les projets que vous enclenchez? Est-ce que ça vous correspond? Est-ce que ça ne vous correspond pas? Comment vous arrivez à amener, autant que faire se peut, au mieux du possible, le sens profond que vous traduisez dans certaines réalisations, dans certaines déconstructions de ce que vous êtes amené à montrer. Vous voyez, tout ça, c'est cette figure iode, ici. Autre planète intéressante, on n'en a pas trop parlé jusque-là, mais ça fait voilà, toujours le petit volet qui s'ouvre à chaque fois. Il va falloir que je change. Hein. Le Mars qui se situe en Balance et en fin de maison 1. Donc là, c'est un Mars qui, en maison 1, vous voyez les planètes que vous avez en maison 1, ça vous représente. Et ici, Mars en maison 1, même si ce n'est pas le signe de l'ascendant, ça vous représente en tant qu'être qui agit, qui active, qui décide. On se représente dans ce qu'on décide. Et on décide au nom de ce qu'on comprend aimer être en Balance pour le faire valoir à l'autre. Il y a des choses à mettre en mouvement en tant que soi, quelque part. Et quand on a une planète de feu qui est dans un signe, les signes qui aiment bien un peu de sécurité, qui aiment bien que ça reste pareil, ce type les signes vénusiens, Balance ou Taureau, ou le signe lunaire du Cancer, quand on a une planète de feu ici, c'est qu'il y a nécessairement quelque chose à reconsidérer ici en Balance des équilibres existants. Il y a un champ relationnel autour de vous, voilà, dans lequel vous comprenez, vous vous identifiez, il y a des équilibres, il y a des rapports des uns aux autres, et puis il y a vous dedans. Qu'est-ce que vous avez à faire, vous, pour faire valoir ce que vous aimez être, en agissant et en enclenchant un mouvement qui vous concerne et qui vous représente. Et donc, Mars ici va être maîtrisé par Vénus en Cancer. Donc, si on agit, c'est parce que ça va résulter au fait que dans notre rapport aux autres, et notamment dans le monde social, ben, on va être bien. Voilà. Et on va pouvoir être bien à travers la manière dont on comprend et dont on fait comprendre les valeurs qu'on a. Mais il y a quelque chose à enclencher. Ça ne se fait pas tout seul. Ça se fait. Mars, c'est un travail actif. C'est pas passif, Mars. Donc il faut faire. Et peut-être que si vous ne faites pas, hein, parce que vous n'êtes pas des bons soldats, parce que vous n'avez pas fait vos exercices, nana, je rigole, hein, y a peut-être des choses qui vont venir à vous et vous forcer à utiliser cette épée martienne et à la prendre par le pommeau. Sinon, elle vous pique comme ça. Elle vous pique, elle vous oblige à faire quelque chose, vous voyez, faire quelque chose qui vous semble juste, qui vous semble équitable, qui vous semble équilibré. Donc voilà un petit peu ce que je vois sur cette carte. Alors évidemment, on pourrait parler d'autres choses, hein, c'est des énergies principales, c'est celles qui me viennent tout de suite. Alors je regarde juste, j'ai noté quelques aspects. Oui, il y a quelque chose de conjoncturel ici, mais il y a aussi quelque chose de structurel. Par exemple, cette figure iode, c'est vrai qu'elle implique toutes les planètes les plus lentes. Neptune, Pluton, la figure iode, Neptune et Pluton, et puis les aspects aussi, voilà ça que je voulais dire. Saturne a un aspect très serré de Pluton, Saturne a un aspect très serré d'Uranus, c'est les planètes les plus lentes, donc les énergies les plus toile de fond, hein, qui font bouger le monde de manière lente, mais certaines, et qui impliquent
qui s'implique dans la fondation, quoi, qui s'implique dans quelque chose de... C'est pas juste la surface. Les planètes conjoncturelles, elles vont vite, ça amène des énergies à certains moments. Les planètes structurelles, ça fait bouger le sous la surface quelque part, ça fait bouger les fondations. Donc il y a quelque chose de toile de fond et on arrive à la rentrée 2025 et sous l'égide de cette nouvelle lune, je disais donc Mercure passe le 2 septembre en Lion, mais on a aussi Saturne qui passe, et je vais faire une vidéo là-dessus, qui repasse en Poisson et qui va aller jusqu'à 25 degrés. Donc là il est rétrograde, il est à 0 degré machin là, 36, et il va passer donc le 1er septembre en Poisson. Et il va y rester jusqu'à à peu près fin 2024, fin 2025, début 2026. Il va aller jusqu'à 25 degrés. Donc, et à un moment donné, pendant la période, le 3e trimestre 2025, on va avoir un trigone de Saturne qui sera revenu en Poisson et de Jupiter qui va avancer. Ce sera au mois de novembre. Donc, trigone Saturne-Jupiter qui suit un carré Saturne-Jupiter hein, qui a eu lieu pour le dernier carré le 15 juin 2025. Il s'est passé plein de choses. Donc il y a peut-être quelque chose qui découle de ce qui s'est passé le 15 juin. Alors le 15 juin, au niveau international, c'est le moment où on a cru qu'on allait avoir une guerre nucléaire, l'Iran et Israël qui se lancent des missiles, c'était un peu tendu à ce moment-là. C'est peut-être quelque chose une suite peut-être plus en rondeur, plus trigone. On verra tout ça. Donc, je vous remercie pour votre attention. Si vous souhaitez avoir une vision personnelle de ces énergies ou des énergies des transits qui arrivent, évidemment, vous êtes les bienvenus sur le site astrocaca.fr. Il y a différentes choses qu'on peut prendre. Il y a alors en 2 grosses subdivisions. On a les études écrites, études audio. Donc ça, c'est un truc que je vous envoie chez vous. Après, on peut faire une consultation en suivant, mais ce n'est pas une consultation, c'est une étude. C'est un objet que vous avez. Et la consultation qui est, voilà, on me voit sur Zoom pendant 1h30. Et voilà, je prépare la consultation. Voilà, je vous fais un petit audio pré-consultation que je vous donne après. Et ensuite, on échange par rapport à votre concret, par rapport à ce qui se passe pour vous, des enjeux, des choses. Et ça, c'est la consultation. Les deux sont possibles, voilà. Et donc je vous laisse visiter le site, hein, vous avez les prestations qui se trouvent ici. Et donc études astrologiques, les consultations, il y a aussi des cours que je donne. Et je vais vous mettre le lien en dessous pour les cours, notamment pour les maîtrises, ça peut être intéressant. Je vous remercie pour votre attention, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.